Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette petite vidéo. On est rentré dans la période automnale, j'ai allumé des lumières, je me suis sous mon petit plaid pour vous filmer cette vidéo. Mais c'est pas encore la vidéo de Noël, vu que c'est un book haul. Et c'est le book haul de septembre-octobre je pense. J'achète vraiment pas beaucoup de livres ces derniers temps. Déjà parce que j'en emprunte quelques-uns à la librairie où je travaille. Où en fait il y a que les librairies comme les blogueurs ou tout ça reçoivent des services presse et du coup je reçois, j'ai accès à ce genre de livres. Donc vous allez voir qu'il y en a deux. Ouais, deux dans cette vidéo qui viennent de ça. Dans un second temps, je reçois toujours quelques services presse comme ça étalés de maisons d'édition. Et puis il y a quelques petits achats que j'ai fait toute seule, comme une grande, qui sont des très belles découvertes et dont certains sont dans ma chambre à Cergy. Dans ma chambre étudiante, je ne les ai pas ramenés ici encore. Je vous avoue que c'est un peu compliqué, la garde alternée des livres comme ça, c'est dur hein. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite ce petit book haul automnal. On va commencer par deux services presse que j'ai reçus de la part de Gallimard. Hop là, tout d'abord il y a Cursed, donc La Rebelle de Thomas Wheeler, illustré par Frank Miller. Les noms se ressemblent étrangement, c'est assez drôle. Et normalement c'est une série Netflix, elle devait sortir je crois en octobre là. C'est un très beau livre, donc il est très lourd et il est illustré par endroits. Et j'avais commencé à le lire le jour où je l'ai reçu. Et mais j'ai lu, je sais pas, peut-être 20 pages exactement. Et écoutez, j'ai très envie de continuer cette lecture. C'est un roman de fantasy qui ressemble énormément, en fait qui reprend la légende de la Dame du Lac. Donc Arthur, tout ça, le roi Arthur, et donc ça a l'air très sympa. En fait, le début se passe dans un village où donc l'héroïne principale qui s'appelle Nimue a échappé au massacre de son village et la dernière mission que sa mère lui a donnée avant de décéder était de remettre une épée à un roi, à Merlin exactement, et du coup elle va commencer cette quête à la recherche de Merlin pour lui rendre l'épée, accompagnée de Arthur qui a à ce moment là un chevalier un peu rigolo, machin, pas très sérieux. Et elle, pendant toute cette quête, elle va sentir grandir en elle les pouvoirs maléfiques, des pouvoirs assez sombres. Et donc je pense qu'on va suivre un petit peu cette lutte contre elle-même, mais aussi contre les autres, afin d'accomplir la dernière volonté de sa maman. Donc ça sort au printemps 2020 sur Netflix, et écoutez, ça a l'air très sympa. Ils disent la Dame du Lac avant qu'elle soit la Dame du Lac, la destinée violente de Nimue, héroïne fascinante. Et il est paru le 3 octobre chez Gallimard, donc vous pouvez dès maintenant vous le procurer en librairie. Gallimard m'avait également envoyé Ceux qui ne peuvent pas mourir, tome 1, La Bête de Portevent. Faut savoir que les deux livres de Gallimard là je les avais absolument pas demandés, mais écoutez, ça peut toujours être de belles découvertes comme Cursed qui je pense va être une très belle découverte. Celui-ci, je suis désolée, j'essaye de travailler plus sur le fait de faire des résumés dans mes vidéos tout ça, mais celui-là je ne veux rien en savoir. C'est un roman qui se passe au 19e siècle, ouais, fin du 19e, et la couverture, voilà. En fait ils ont mis dans composition, vous voyez, j'ai envie de savoir que ce qui a marqué sur le petit papier que Gallimard a donné. Donc composition, personnage charismatique, Bretagne, 19e siècle, enquête à suspense. Risque et effets secondaires, développer une addiction dès les premières lignes, renoncer à une vie sociale pour le terminer, prononcer le mot génial plusieurs fois par jour. Ce papier donne très envie. Donc écoutez, c'est pour ça que je ne l'ai pas donné encore, ou je l'ai pas mis de côté, parce que je me dis que ça peut être une belle découverte. J'aime bien le petit côté historique. Il y a un autre livre historique que je vais vous présenter juste après. Enfin historique, vous comprenez un peu l'idée. Ensuite on va passer aux deux livres que j'ai commandé, emprunté dans les armoires de la librairie spéciale service presse. Donc le premier je l'ai déjà lu, c'est donc Five Feet Apart de Rachel Lippincott avec Mickey Doctry et Tobias Diaconis chez Albert Michel. Donc le film est sorti récemment avec Cole Sprouse. Et cette actrice là que j'aime beaucoup,
mais ils disent pas son nom, c'est pas très gentil quand même. Donc vous suivez deux protagonistes qui ont tous les deux la mucoviscidose, voilà. Donc c'est une maladie très difficile où ça attaque tout votre système. Je vous avoue que je connais pas très bien, donc je vais pas vous faire un résumé là-dessus. Et donc on suit la fille qui elle est plutôt donc la fille qui s'appelle Stella. C'est le genre de malade à avoir créé une application pour être sûre de prendre ses médicaments à l'heure. Elle essaye de se battre au maximum. Elle veut que tout le monde soit heureux pour elle, que personne s'en fasse. Voilà, elle vit pour les autres. Au final, elle combat sa maladie pour les autres et pas pour elle. Parce qu'elle sait qu'elle va mourir un jour. Elle a absolument pas peur de la mort. Elle a juste peur des gens qu'elle va laisser derrière elle. Et de l'autre côté, on suit Will, qui lui est le malade plutôt tout opposé. Il a contracté une bactérie très particulière qui fait qu'il ne peut pas recevoir de greffe de poumon. Donc son état et son expérience de vie et même sa qualité de vie sont très réduites par rapport à Stella. Et lui, c'est le genre de malade à aller d'hôpital en hôpital, d'hôpitaux en hôpitaux peut-être, pour essayer plein de traitements différents sous l'autorité de sa mère un petit peu. Il a qu'une hâte, c'est d'avoir 18 ans, pour arrêter, s'en aller visiter le monde et mourir en toute liberté. Et quand les deux vont se rencontrer, ça va faire des étincelles et c'est un roman magnifique qui n'est absolument pas tire-larme. J'ai eu des papillons dans le ventre, j'ai eu mon estomac qui s'est serré, mais c'était pas un crève-cœur, c'était surtout un message un peu d'espoir et tout, et ça c'est top. Enfin je sais pas, ça, je pense que ah là si un jour je suis malade, j'ai envie que ma maladie soit vue comme dans ce livre qui je trouve c'est pas positif non plus, mais voilà, c'est pas une fatalité, tu peux continuer de vivre avec et on se concentrait pas sur la maladie en elle-même, l'hôpital en elle-même, on se concentrait en fait sur ces deux personnages qui essayent de grandir comme ils peuvent. C'est avant tout des adolescents avant d'être des malades et ça c'est un énorme point positif. C'est moi, je vais me faire un point lecture. J'adore. L'autre livre que j'ai emprunté à la librairie, je l'ai pas avec moi là, c'est La Cité du Ciel, donc de Amy Ewing. Vous savez, la très belle couverture, le gris qui tombe, mais là c'est une épreuve corrigée tout le blanc, du coup j'ai un peu les nerfs, mais c'est pas grave, c'est le contenu qui compte. Donc j'ai emprunté, il est sorti il y a pas mal de temps et il était toujours là, donc je me suis dit allez, prends-le. C'est Amy Ewing, j'avais lu Le Joyau et j'ai lu le deuxième aussi, La Rose Blanche, et j'ai La Clé Noire à lire toujours, La Clé Noire ouais, dans ma palle. J'aimerais bien la lire avant de partir à Singapour. En fait j'aimerais bien finir plein de sagas avant de partir à Singapour, comme ça là-bas je pourrais commencer plein de trucs sous forme de liseuse et tout. Voilà. Donc je vous tiens au courant dès que je lis ce petit livre. Et après pareil il y a deux livres, donc j'ai acheté 3 livres ce mois-ci. J'ai acheté Oxapoloc. Mon dieu, vous auriez dû voir ma tête. J'étais avec une collègue dans le rayon jeunesse. Et je sais plus, on parlait un peu de nos dernières lectures et tout. Et là, je vois quoi? Oxapoloc sur la table. Je fais pardon. Mais qu'est-ce que Oxapoloc fait là? Pour ceux qui savent pas, Oxapoloc pour moi c'est un peu comme mon... c'est pas Harry Potter, mais limite pour moi ça m'a autant transcendé qu'Harry Potter. Genre vraiment, c'est juste qu'Harry Potter, t'as les films qui vont avec, t'as l'univers, les objets. Oxapoloc c'est beaucoup moins connu, mais pour moi c'est une saga qui m'a retourné, ça m'a changé complètement. J'ai adoré les tomes, je les lisais dès qu'ils sortaient vite complètement et tout, j'avais adoré. Et la fin pour moi était une fin, et bon, on s'en satisfait ou pas, c'est pas grave. Et là, je vois quoi? Un 6e tome du coup je pense, ouais, qui était sur la table. Et en gros, il a été écrit 10 ans après la saga. Donc est-ce qu'il parle de la première? Je sais que j'avais... En fait ce livre-là, c'est un copain de primaire qui l'avait offert à une copine. Donc je pense que c'est CM2 ou 6e que j'ai commencé à lire ce livre. Mais c'était un gros roman quand même pour une fille de CM2. J'étais une bonne liseuse à ce moment-là. Donc ouais, ça fait 10 ans. Bah oui, 10 ans. Là j'ai 19 maintenant. Donc ça fait 19 ans. Ah, 10 ans depuis le premier tome. Et là ils sortent un autre tome. Donc je l'ai acheté. Ça se passe 5 ans après la fin de l'histoire dans le livre. Je vous mets l'image là, hein, bien sûr. Et je sais pas quoi en penser parce que j'ai hyper peur de pas aimer. Mais en même temps je me dis, je vais retrouver l'écriture, l'univers. Faut qu'elle fasse un rappel, les deux auteurs. Je pense qu'elles vont en faire un. Mais j'ai absolument hâte de retourner dedans. Et en même temps j'ai peur, du coup ça me retient. Donc je vais essayer de sauter le pas très rapidement.
J'ai également acheté PS, tout ce que je ne t'ai pas dit. Non, PS, je ne t'ai jamais dit. Ouais, c'est ça. C'est comme celui-ci, mais en violet. Et c'est le tome compagnon de celui-là. Et pour ceux qui savent, donc PS Tu me manques a été un de mes romans préférés de toute la Terre. Et donc là, pareil. Franchement, il faut que je passe un peu plus de temps sur Instagram et tout parce que je ne suis au courant plus de rien. Pareil, je travaille donc dans la librairie, machin, j'arrive un matin, je passe devant la table et là je fais... Tu sais, je marche, puis là... Et là je vais le voir, je fais oh mon dieu, non, pourquoi j'essaie de faire des économies mon gars. Et en fait c'est le même que il est à Sergi. En gros j'avais acheté la version anglaise, c'est More Than We Can Tell. Et je me suis dit Agathe, t'as trop envie de le découvrir, de toute façon tu sais que tu vas te faire la collection en français et en anglais, qu'autant tu l'achètes. Je l'ai acheté, je l'ai lu direct en 3 jours, j'ai adoré. Les personnages, encore une fois, d'une profondeur mais magnifique. C'était mais génial. Et je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas fait de résumé de La Cité du Ciel. Mais je ne connais pas le résumé, donc vaut mieux pas que je vous en dise. Mais je crois que c'est un roman un peu féministe, c'est pas mal. Et donc dans ce roman-là, vous allez suivre... j'ai plus du tout les 2 noms des protagonistes, je suis désolée. Donc monsieur et madame, on va les appeler. Monsieur, il a une famille. Oh mon dieu, j'ai son nom sur le bout de la langue, c'est vrai. Donc il vit dans une famille d'accueil, il a un père qui d'un coup revient dans le circuit. Tu comprends rapidement que ça a été un père violent, abusif. Et lui il se retrouve entre les deux en mode j'adore ma nouvelle famille, parce qu'il a été adopté finalement par cette famille d'accueil. Et en même temps, c'est mon père, je ne peux pas lui en vouloir, les liens du sang, blablabla. Et au même moment, il va rencontrer Madame. Et Madame, elle vit au travers du jeu vidéo qu'elle a créé. Elle est victime de harcèlement en ligne parce que c'est une femme qui a créé un jeu vidéo et ça plaît pas à tout le monde. Elle va se lier d'amitié avec quelqu'un en ligne. Ça va l'aider à faire face à sa vie familiale assez compliquée. Et elle va être là un petit peu entre les deux parce que tu sens que les deux... donc madame et monsieur ont un aspect humain, un contact humain très particulier. Tu sens qu'ils ont du mal avec les autres, que c'est pas trop leur délire. Au début, madame, j'ai eu pas mal de mal avec elle parce que je trouvais sa relation avec sa meilleure amie très bizarre, très méchante, j'aimais pas du tout. Et en fait, elle-même, elle s'en rend compte tout au long du roman que c'est pas normal comment elle est. Et du coup, elle grandit et monsieur aussi grandit. Et en même temps, tu suis un petit peu les 2 personnages du premier tome compagnon. Et c'était trop bien, je vous le conseille absolument. Je vous conseille de lire d'abord PS Tu me manques et voilà. Mais c'est génial. Dans PS Tu me manques, vous savez, c'est les lettres que la jeune fille laisse, donc Juliette, sur la tombe de sa maman. Et un jour, un monsieur va lui répondre. Voilà. Un autre monsieur, pas le monsieur du tome 2, le monsieur du tome 1. Quand même, s'il vous plaît, essayez de suivre les gars. Merde. Le dernier tome dont je vais vous parler, c'est... Tchouk, les aventures d'un apprenti gentleman chez Pocket Jeunesse de Mackenzie Lee. Dans cette histoire-là, vous allez suivre Henry Montag, donc Monty, qui est l'aristocrate un peu le pire de tous. Enfin, il a aucune classe, il est pourri gâté, il se rend pas compte de la chance qu'il a de pouvoir diriger un domaine comme il veut. Il est bi. Ouais, il est bi, mais il est surtout amoureux de son meilleur ami depuis très longtemps. Son meilleur ami qui est noir de peau, et c'est absolument très rare pour l'époque. Et en fait, il va entre... Ah, je suis désolée, je suis malade. Et en fait, donc Henry, donc Monty, Percy et sa sœur, ainsi qu'un... Comment on appelle ça? Vous savez, les messieurs qui... Un précepteur? Ouais. Vont partir en Europe pour faire un voyage d'1 an. Et au-delà de ça, si Monty a grandi à la fin de ce voyage, il reviendra, il reprendra la ferme de son... Pas la ferme, l'entreprise familiale de son père, et sinon, il est renié, quoi. Et donc lui, il se dit, mon Dieu, la dernière année de débauche à laquelle j'ai le droit, et donc ils partent, et en route, il va leur arriver quelques petites aventures. En fait, il va faire une bêtise qui va faire qu'ils vont être pourchassés par d'autres hommes. Et voilà, donc pour l'instant j'en suis à la page 182. Putain, j'ai bien lu
les gars. Vous trouvez pas que j'arrive à revenir dans un rythme de lecture? Je suis contente de moi, ça me fait du bien. Donc voilà, il est de retour là-dedans et moi je suis de retour dans la lecture. Et donc je suis passée devant ce livre plusieurs fois à la librairie. C'est un livre que j'avais envie de lire en anglais. Et ils ont gardé la même couverture d'ailleurs. Et puis bah j'ai été obligée de le prendre. Voilà, je l'ai pris, je l'adore. Écoutez, j'avais craqué ce jour-là hein, parce que j'avais acheté 2 livres quand même. C'est pas tous les jours Noël, Agathe, quand même, hein. Ah, j'avais acheté un livre de recettes aussi, mais je pense pas que ça vous intéresse. Je sais pas. Écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était un plaisir de vous la tourner, de vous retrouver un petit peu. Moi, je vais enchaîner en filmant une vidéo idée cadeau de Noël pour un lecteur. J'espère qu'elle vous plaira, que celle-ci aussi vous a plu. Rendez-vous dimanche prochain. Je ne peux pas vous donner d'heure. Déjà, j'essaye de me tenir à une vidéo dans le week-end pour une nouvelle vidéo du coup. Et écoutez, je vous souhaite bon courage à tous pour tous ceux qui ont des partiels dans les fins de l'année. Bon courage pour tenir cette période hivernale et tous les rhumes qui l'accompagnent. Et je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ce visionnage de vidéo vous aura fait du bien. Ciao ciao.